Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on a l'honneur d'interviewer Jean Ababakar, donc le CEO et le fondateur de AgroSeed. C'est une personne très inspirante, très riche en expérience. C'est un jeune de 25 ans, mais qui a mis en place des trucs magnifiques. Et comme il l'a dit dans la vidéo, non, le mieux c'est de ne pas spoiler. Restez jusqu'à la fin, regardez l'ensemble de la vidéo parce qu'il y a full valeur. Beaucoup de partage. Il a donné vraiment de lui-même. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Avant de démarrer l'interview, j'aimerais parler de mon amour pour l'agriculture. C'est la raison pour laquelle j'ai été sollicitée afin que tu nous dises ton parcours. Quels sont les challenges que tu as eu à rencontrer et quelle est la vision à long terme que tu as par rapport à tes entreprises. Tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes, tu nous dis qui est Jean Ababakar, par où il est passé, quel est ton rêve d'enfant aussi de gosse, parce que c'est quelque chose de très important pour moi, et pourquoi ce choix en fait. Ok, alors bonjour tout le monde, moi je m'appelle Jean Ababakar Sédir Ndong, j'ai 25 ans et actuellement je suis entrepreneur, je suis le CEO de AgroSeed sous forme d'engineering. Alors, si on parle de mon parcours scolaire, il est un peu long parce que j'ai fait, en moyenne, je dirais, j'ai fait 7 écoles. D'accord. C'est-à-dire que je partais dans une école et j'allais dans une autre. C'est très terrible. Et ouais, je me suis fait renvoyer dans pas mal d'écoles aussi. Bon. Après, mon rêve d'enfant, j'avais plusieurs rêves. Je voulais être ingénieur automobile, je voulais être médecin, tantôt je voulais être pilote, avocat, tout ça. J'avais ces rêves comme tout le monde. Mais comment j'ai eu la passion de l'agriculture, je dirais c'est une passion, c'est un transfert. Mes parents, parce qu'à chaque fois qu'on faisait une bêtise, tout ça, on nous envoyait au champ pour cultiver, tout ça. Et c'est passé par là. Il y a mon grand-père aussi. Ouais. Quand on partait en vacances chez lui, il y avait un potager à la maison. Donc tu as baigné dans ça en fait. Ouais. Donc du coup, on ne t'a pas imposé l'agriculture, mais c'est au fur et à mesure que tu découvres le milieu, que ça t'a vraiment plu et que tu t'es intéressé davantage. Exactement. Et aussi, l'agriculture, ce n'est pas la première activité entrepreneuriale que j'ai faite. J'ai fait pas mal de choses. Comme quoi? J'ai vendu des crêpes dans mon ancien lycée, où mon professeur, vu que j'étais au lycée Blédiagne, je me suis fait renvoyer. Il y a eu... j'ai organisé une grève, tout ça, on m'a renvoyé. Je suis revenu à l'école après avoir eu mon bac. Maintenant, je vendais des crêpes. Mon professeur de philosophie m'a fait « Ah ouais, maintenant, c'est ça que tu fais maintenant ?» Je fais c'est-à-dire, il me fait « Tu voulais faire étudier, tu n'as pas eu ton bac et tu te retrouves à vendre des crêpes. » Après, bizarrement, il y avait des élèves qui m'ont fait « Lui, il a eu son bac depuis. Hein. » Après, il m'a fait « Ah ouais ?» Après, je lui ai dit « Oui, j'ai eu mon bac, ça, je le fais. C'est juste une activité pour avoir des sous. Parce que je vais bientôt reprendre les cours pour ça. » Après ça, j'ai eu à vendre des pop-corn, des sandales à l'école, des poissons fumés, tout ça. J'ai fait pas mal de personnes. J'ai fait pas mal de choses. Et la première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise de nettoyage. Elle n'a pas fait long feu, j'ai même pas eu mon premier client. Parce qu'on sait au Sénégal, c'était du agré, c'est mon ami. C'est ça. Je lui donne le marché, tout ça. Après, bon, j'ai fermé ça, j'ai repris quelques activités, tout ça. Après, AgroSeed est venu. Donc c'est le dernier bébé. Bon, le dernier bébé, non, parce qu'il y a d'autres trucs qu'on est en train de faire, qu'on va bientôt lancer. Ok, super. Donc ce qui est bien, c'est que tu as touché à beaucoup de secteurs. Exactement. Et tu as aussi, je suppose, appris sur le terrain. Avec les différentes activités que tu as pu dupliquer dans AgroSeed pour savoir ce qui marche et ce qui marche moins par rapport au marché. Super. Et aussi, j'ai entendu dire concernant les réflexions, à savoir la vente de crêpes, etc., ça te déstabilisait ou ça te fortifiait? Bon, ça me fortifiait parce que je savais que quand je prenais le bus pour aller à l'école vendre des crêpes, j'allais voir mes camarades, ils allaient me voir. Des fois, tu vendais à une personne, la personne te regarde de travers en mode qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Du coup, moi, ça ne me déstabilisait pas parce que j'ai un rêve, j'ai un but dans ma tête. Je me dis que je vais arriver là, je vais arriver là. Quoi qu'il arrive, bah, ça va arriver. S'il y a des problèmes, tout ça, moi, je garde le cap. Quoi. Et le poids du regard des autres est très pesant. Donc, le fait de savoir où tu vas et avoir une vision est très important. Très important.
Donc, je sais que c'est par rapport à ça qui t'a poussé à continuer et à persévérer. Comment t'es venu l'envie de créer ta propre boîte? Donc, là, tu as eu beaucoup de rêves, beaucoup de métiers, à savoir ce que tu as énuméré. Mais pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a attiré concrètement? Bon, je dirais c'est le transfert aussi encore. Toujours. Mon père, moi j'habitais en ville, j'ai grandi en ville, au plateau. Alors mon père, tout le temps quand il revenait, il nous disait, le salaire ne te rendra jamais riche. Merci. Le salaire ne te rendra jamais riche. Alors moi, dès le début, moi je voulais avoir Maybach, de grandes maisons, tout ça. Je dis, mec, c'est ça que tu veux. À chaque fois que je demandais l'immeuble appartenait à qui, on me disait, ouais, c'est un homme d'affaires, c'est un opérateur économique, tout ça. Je dis, ah oh. En plus, il te dit, mec, moi je vais partout dans le monde, je voyage, je vois les gens, et c'est des entrepreneurs, soit ils ont fait de très longues études, et ils ont un salaire à 7 chiffres, tout ça, pour pouvoir faire ça. Alors, le salaire ne te rendra jamais riche. Mon environnement, quand j'allais à l'école, je demandais à mes amis, oui, mon père, il est entrepreneur, je voyage, je fais ça. Alors, je me suis dit, bon, moi, c'est ça que je veux faire. Après, il y a eu un blocage. Parce qu'à chaque fois, tu te disais, quand tu vois en Europe, on te dit que oui, il a créé un petit truc et c'est devenu une entreprise qui a fait un boom. Du coup, à l'école, au lieu d'aller à l'école travailler, moi j'écrivais des projets. J'essayais de trouver des idées d'entreprise, la start-up qui va peser $1 million, tout ça. Alors, au fur et à mesure, ça montait. Parce que le projet AgroSyn, c'est un projet que j'ai eu depuis la 5e. Ouais. Cinquième. Secondaire. Alors, oui, 5e secondaire. Ça ne s'appelait pas AgroSyn. C'était Société Agroalimentaire du Sine. D'accord. Après, c'est à la veille de la création de l'entreprise, c'est-à-dire vers fin 2019. On a changé le nom, on a dit Sine Agro. À la veille où je devais aller, déposer. j'ai renversé, ça a donné AgroSyn. J'ai fait, ah ouais, là j'étais un filon, ça sera AgroSyn. Wow. 5e secondaire. Tu avais 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça, c'est 12 fou. ans, 13 ans. En plus, il y avait un gars qui m'a dit, c'était mon camarade de classe, j'ai fait que j'allais avoir ma première entreprise en première. Il a rigolé, il m'a rayonné, il m'a fait non, c'est impossible. Alors, si vous voyez la première entreprise de nettoyage, c'est à cause de ça que je l'ai créée. Parce que c'était un défi pour lui dire que à la personne qu'avant la terminale, j'aurais eu l'entreprise. Waouh, quel mindset. Donc du coup, quels étaient les enjeux lors de la création d'AgroSyn concrètement? Même si là, je sais que tu as eu l'entourage, à savoir la famille et concernant le réseau, mais quels étaient les enjeux? Qu'est-ce qui bloquait? L'argent. L'argent, le nerf de la guerre. C'est l'argent qui bloquait. Du coup, moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Internet. J'avais pas d'argent, j'ai dit que j'avais une exploitation, tout ça, que je cherchais une exploitation, tout ça. Alors, mon ingénieur actuel m'a envoyé un message, il m'a dit que ouais, là, tiens, j'ai 2 hectares sur Lompoul, tout ça, et j'ai le marché. Ok, il a le marché, il a le contrat avec une entreprise tanzanienne. Du coup, moi, ce que je dois faire, je dois ramener de l'argent. J'ai pas d'argent. Et je lui ai dit oui, vas-y, on se lance, j'ai l'argent. On avance. Il me demande quelques trucs qu'on doit faire. J'ai pas l'argent, j'appelle ma soeur me fait ouais, bon, tiens, j'ai de l'argent, je vais te donner ça. Je peux dire que c'est mon premier bailleur. La somme qu'elle m'a donnée, c'était pas suffisant. Du coup, il fallait continuer. Alors, j'ai fait du crowdfunding autour de moi. J'ai demandé à quelques personnes si tu t'intéressé, je te donne 40%. Ils ont essayé, ça a marché. J'ai payé, encore un autre contrat, j'ai payé et là, on est à notre 10e campagne. Waouh, c'est fou. Et comme on le dit souvent, lors de la création d'entreprise, le plus important, c'est pas l'argent. Il est important, mais il n'est pas indispensable. Le fait d'avoir son projet, de savoir où l'on va, quel est le but du projet et la cible, est plus important, c'est plus essentiel en fait. C'est vraiment le noyau de notre business. Et c'est là, vu que toi, tu savais où tu allais, tu savais comment vendre ton projet, donc les personnes ont eu confiance en toi. Donc, c'est très important. Quand tu t'es lancé, peux-tu nous passer une petite anecdote en passant concernant la création d'AgroSyn pure et dure? Donc, là, tu as eu à acheter, à te lancer sans pour autant avoir de fonds. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Même à la création de l'entreprise, c'était un problème. On me demandait un capital de 150 000, j'avais pas les 150 000. Du coup, on m'a dit vite fait, on a géré ça. Ils m'ont donné les 150 000. Après création, maintenant, il fallait trouver l'argent pour aller négocier le contrat, tout ça.
c'était compliqué. Mais après, finalement, ça s'est fait. Ça s'est fait, à force de persévérer. Super, super. Moi, ce que j'aime vraiment dans le business plan de ton entreprise, d'Agrosyn, c'est le financement participatif que tu mets en place. Pourquoi tu l'as fait et comment tu structures tout ça? Alors, là, c'était un problème aussi parce que tu as un projet, mais tu n'as pas de garantie. Les banques, pour qu'ils te donnent de l'argent, ils te demandent au moins 20%. Surtout en Afrique, ouais, 20% du projet, tout ça. 20% des fonds, tout ça, c'était compliqué. J'avais pas ça, j'avais pas de garantie, j'ai pas de maison, j'ai pas de patrimoine personnel aussi. Du coup, il fallait trouver l'argent au plus vite. Et bon, j'ai regardé autour de moi, j'avais des amis qui travaillaient, qui avaient des épargnes, tout ça. Je leur ai dit, tiens, venez, on va faire, vous allez me prêter de l'argent. Et moi, après une telle période, je vais vous assurer votre retour sur investissement et votre investissement de base. C'est comme ça que ça s'est fait, du bouche à oreille. Puis on a parlé sur les réseaux, on a fait une bonne com aussi. C'est grâce à ça qu'on a capté plein d'investisseurs. Et les personnes ont été OK dès la première campagne? Non. Je dirais la première campagne, c'était juste des amis, des connaissances. Ils ont cru en moi, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné. Et à la fin du projet, je leur ai rendu l'argent. Et donc depuis là, nous sommes à la 10e campagne. 12e campagne. Et tout ça s'est toujours bien passé côté investissement, à savoir les retours d'investissement. Et tout a été honoré. Oui. Maintenant, le seul couac, c'est quand les délais. Des fois, tu donnes un délai et qu'il y a une personne. Parce que nous, on prend une marchandise qu'on donne à une personne. Cette personne doit vendre ça. Même si le contrat est signé, des fois, il y a des retards. Oui. Il y a des retards. Du coup, on essaie. Si vous regardez, c'était des campagnes de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais maintenant, on est allé sur des campagnes de 12 mois. Pour qu'il n'y ait pas ce problème où tu dois appeler le client ou lui envoyer un mail pour lui dire que, il y a un retard par rapport au paiement, tout ça. Parce que là, il faut prendre en compte les délais et les imprévus qu'on maîtrise vraiment pas. Et il y a les personnes, du moment où ils mettent leur argent, ils s'attendent à recevoir le jour même en fait. Mais je comprends, super. Que vas-tu conseiller à une personne qui veut se lancer, donc sans capital, mais qui n'a pas encore aussi non plus de business très très fixe? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi, qui me contactent sur Instagram pour me dire que ça là, je veux me lancer, je veux devenir entrepreneur, mais quand je demande qu'est-ce que tu veux faire, ils ne savent pas. Et côté fonds aussi, ce n'est pas trop évident. Bon, déjà, là, le premier conseil que je vais donner aux gars, n'entreprenez pas parce qu'il y a de l'argent. En entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est la passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas. Moi, j'ai eu beaucoup de déboires avec mes entreprises. Par exemple, quand je me suis installé au Fouta, il faut noter qu'Agrosyn a commencé au Fouta. D'accord. Quand on est arrivé là-bas, il y avait un blocage de langue. J'étais serré, je ne comprenais pas Poulard. Et mes premiers business, je les ai fait avec des personnes, je ne dirais pas malhonnêtes, mais bon, il y a eu des problèmes avec eux. Et quand tu es là-bas, tu ne peux pas faire appel à la police, tout ça, parce que c'est un truc qu'ils ne connaissent pas. Du coup, il fallait négocier, tout ça. Et sans la passion, j'allais arrêter, j'allais abandonner parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. 9 mois, je les ai passés là-bas, mais c'est 9 mois de calvaire. Mais comment tu as procédé, vu qu'il y avait déjà la barrière de la langue et tu te lances et tu es jeune, est-ce que eux, ces mêmes personnes ont cru en toi avec ton âge, en fait, vu que tu avais commencé en 2019? Je vais dire comme Mbappé, l'âge, ça compte pas. Ça compte pas, Ça compte pas. Alors, moi, quand je suis en business avec une personne, j'oublie mon âge. Comme j'ai dit, mon père, il y a un de mes amis qui m'a dit, tu as gagné 70 ans d'âge ces derniers temps. L'âge, c'est un chiffre. On voit des gens qui ont 70 ans et qui réfléchissent comme des personnes qui ont 10 ans. On voit des personnes qui ont 10 ans et qui réfléchissent comme des personnes qui ont 70 ans. C'est la même chose. Moi, quand il y a un business, j'essaie d'être... Je suis très drôle, tout ça. Mais après, quand on parle de travail, c'est focus, c'est un autre truc. Mais est-ce que tu as eu des réflexions par rapport à ça? Bon, des réflexions, non. À côté d'Agrosyn, quelles sont tes activités annexes? Là, je veux être dans toute la chaîne de valeur. Du coup, bientôt, on sera distributeur et revendeur. Et on est en train de voir aussi d'autres horizons. Par exemple, on parle du maïs. On est en train de négocier des contrats sur ça. On est en train de voir d'autres cultures
essayer de réduire l'importation et de produire localement, de pouvoir être autosuffisant dans plusieurs spéculations. Super, super, super. Et on s'est eu au téléphone, tu me disais que tu dispensais des cours, donc... Non, je prenais des cours, j'ai repris des cours. Ah, d'accord. Ouais. Ok. J'ai repris des cours en fait, parce que il faut noter que j'ai juste eu le bac. J'ai fait une année en droit, puis j'ai abandonné. Et là, je me suis encore inscrit pour une première année en Business Administration à l'IAM. Super. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas fait de formation en agriculture. Non. Donc c'est la passion et aussi le fait de devoir baigner depuis longtemps. Et sur le terrain aussi. Sur le terrain, surtout ça. Parce que là, on te dit forcément, il faut avoir un bac S, être ingénieur en agronomie, etc., etc. Donc c'est pas on voit indispensable. Plusieurs entrepreneurs, ils entreprennent dans un secteur où ils ne maîtrisent pas. Mais ils vont apprendre sur le tas, mais ils vont s'entourer de bonnes personnes. C'est ça. C'est juste le mécanisme. Super. Pour nous avoir une fourchette concernant le capital et départ, donc l'ensemble des fonds que tu as mis en place pour vraiment lancer AgroSym. Donc une fourchette. Une fourchette, je peux dire entre 3 et 7 millions. Et aussi, si je ne me trompe pas non plus, as-tu un associé? Oui. Donc tu l'as connu dès le départ ou il t'a rejoint dans l'aventure? Non, il m'a rejoint dans l'aventure et je peux dire que si AgroSym est arrivé là, c'est en majeure partie grâce à eux. Ils sont deux. Ah, deux. Ouais, ils sont deux. Il y a Banat Ramé, l'ingénieur agronome, et Armand Moïse Diouf. D'accord. Qui gère tout ce qui est stratégie et RH. Ok. Donc tous des jeunes. Ouais. La moyenne d'âge à AgroSym maintenant c'est 23 ans. Oui. Ouais, très jeune. C'est très inspirant pour tout jeune qui veut se lancer et qui a un blocage par rapport à l'âge en fait. Parce que l'âge, tu te dis mais... Bon, en fait, moi je me dis, c'est là actuellement, entre 23 et 25, qu'on peut préparer notre avenir. C'est vrai. Les fondements, c'est là maintenant. C'est là maintenant. Du coup, si on attend jusqu'à 70 ans, on ne peut rien faire. On peut juste préparer notre mort et voilà. Du coup, c'est là qu'on peut tout faire. Si on veut coloniser Mars, si on veut être l'homme le plus riche du monde, on peut le faire. C'est là qu'il faut le faire. Et il faut y croire aussi. Surtout ça. Surtout. Tu me disais que c'est 23 ans la moyenne d'âge, donc vous avez des salariés directs. Oui. Donc à peu près combien? Bon, là, actuellement, ceux qui sont à Dakar, on est 10. Ouais. Ceux qui sont à Rof, c'est-à-dire les techniciens agricoles, agronomes, tout ça, ils sont au nombre de 40. Oui, donc une bonne cinquantaine. Oui. Après, les gens qui travaillent au niveau les journaliers, tout ça, nous arrivent en fin de campagne d'arriver vers les 600 personnes, tout ça. Ok, super. Donc tu as commencé tout seul et petit à petit créer l'empire AgroSym. Parce qu'AgroSym, c'est une entreprise, mais c'est une filiale de Syn Company. Et Syn Company propose quoi comme... Syn Company, c'est quand j'ouvre une nouvelle entreprise, c'est Syn Company qui... Oui, c'est la maison mère. C'est la maison mère. Et Syn Company a combien de filiales? Bon, là, on est dans 4 filiales, parce que des fois, on est actionnaire dans des sociétés. Ouais. Et toutes ces compagnies sont dans l'agriculture ou pas du tout? Non, dans d'autres secteurs. Ok. On ne va pas se figer seulement dans l'agriculture. Ouais, super. Qu'est-ce que t'a apporté le fait d'être entrepreneur? Donc, si tu comparais le Jean Ababacar d'avant et celui présentement, même si tu as pris 70 ans entre-temps... Je dirais en maturité. Ouais. Il y a plein de choses que je ne fais plus ou avant de les faire, je réfléchis. L'entrepreneuriat m'a permis d'avoir l'oreille d'écouter, d'observer, surtout. D'observer et de se méfier. Et de compter que sur soi. Tu penses? Ouais. Donc le dernier recours tout le temps, c'est nous. Et parce que en fait, quand ça va, quand ça marche, tout le monde est là. C'est vrai. Quand tu commences à avoir quelques difficultés, tu vois plus personne. C'est vrai. Ouais, du coup, il faut pouvoir compter sur soi, d'abord, avant de prétendre avoir de l'aide venant d'une autre personne. Cool. Et en parlant d'écoute active, quand tu te poses et que tu analyses ton environnement actuel, tu prends en compte quels facteurs et est-ce que ces facteurs, tu vas les dupliquer dans tes business? Bon, là, par exemple, quand je veux ouvrir une nouvelle société, je sais pas, c'est en écoutant de la musique que ça vient directement. Et je vais essayer de faire des recherches et
parler autour de moi à mes parents ou à mes amis, leur demander est-ce que si je fais ça, tu crois que tu vas l'acheter? Après, je commence à parler. Je demande à beaucoup de personnes. Ouais. Parce qu'au Sénégal, on nous dit que quand tu as un projet, de le confier de se taire et tout. Non. Moi, je dis, le projet, c'est comme mon bébé. L'éducation que je veux donner à Agrosine, même si je te donne le livrable, tu ne peux pas le faire. Ou même si tu le fais, il y aura des choses qui vont rester. C'est la même chose. Je parle à beaucoup de personnes, je collecte les avis, tout ça. Après, je prends si ça c'est bon. Si c'est pas bon, je laisse. J'essaie de synthétiser et de faire un produit. Donc du coup, avant que tu mettes en place un business plan, il faut que tu prospectes, tu demandes autour de toi. Je peux écrire un projet en 24 heures et venir poser et dire que ça va marcher. Après, c'est à l'intérieur du projet que je vais commencer à modéliser. Tout ça. Quelle est ta vision dans 10 ans actuellement? En 10 ans Bon, aujourd'hui, par exemple, en venant, tu as pris le taxi, tu as acheté quelque chose. Tu as au moins sorti 1000 francs. Oui. C'est dans chaque 1000 francs qu'un Sénégalais ou chaque 100 francs qu'un Sénégalais va dépenser pour que Sine Compagnie ou Agrosine ait au minimum 20 francs. Oui. C'est-à-dire qu'être dans toute la chaîne de valeur, que ce soit le transport, l'économie, tout. Donc un empire, quoi. Ouais, un empire. Donc là, est-ce que tu te vois uniquement investir en Afrique ou tu es ouvert dans l'Occident? Ouais, dans tout le monde. C'est comme on dit, Sine Compagnie, nous, ce qu'on avait comme slogan, c'était soulever le monde. Ouais. C'est la même chose. On veut s'implanter un peu partout. On veut s'implanter un peu partout. Donc pour une personne qui n'a pas de repères, que lui conseillerais-tu en fait? D'analyser autour de lui. En fait, c'est facile d'être entrepreneur. Au Sénégal, en Afrique, dans le monde, on a tout le temps des besoins. Ils ont besoin de faire quelque chose, une activité. Écoute tends juste l'oreille et tu verras. Et selon toi, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Les qualités indispensables. Si la patience. La patience, c'est la primordiale. Donc la patience. Il faut avoir une vision. La vision. La patience aussi qui revient. Oui. La patience, une vision, la patience. Ok, patience, vision, patience. Ok, super. Super. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous aussi. Si tu as quelque chose à ajouter, la caméra est à toi. Bon, je dirais la passion. Il faut avoir une passion. N'entreprenez pas pour l'argent, mais pour la passion, et il ne faut pas baisser les bras. Surtout. Il ne faut surtout pas baisser les bras parce que là, tu peux vivre des choses, tu te dis que oui, c'est la fin du monde, tout ça. Vous aurez des idées de vous évader, de vous donner la mort, tout ça. Mais après, restez focus. Dites-vous que Dieu vous met les obstacles, va vous mettre des obstacles sur la route, tout ça. Il y aura même des gens qui vont mettre les bâtons dans les roues, mais il faut être focus et dire que la vision, c'est là. Cool. Et pour les personnes, dernière chose, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Pour les personnes qui te disent que l'Afrique, il n'y a rien à faire, surtout le Sénégal. Bon, toi, tu es en Europe. Oui. Alors, en Europe, tout a été fait là-bas. C'est vrai. Du coup, là, en Afrique, comme ils disent, rien n'a été fait. Il faut juste copier le modèle et essayer d'adapter ça à l'environnement socio-culturel de l'Afrique et faire le business. Parce que toutes les grandes firmes européennes vont venir en Afrique. C'est ça. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui viennent en Afrique. Et beaucoup d'expatriés, donc des immigrés qui sont là et qui ont collecté une bonne somme d'argent, qui viennent investir. Et c'est l'Afrique où c'est le seul continent où on peut faire x100, donc 100% de profit ou même 1000. Tellement le marché est toujours vierge. Donc n'hésitez pas à venir en Afrique. Et pour toutes les personnes qui veulent te contacter concernant Agrosine et tes activités. Bon, il y a le numéro d'Agrosine. Je peux donner aussi le numéro commercial. Oui. Par contre, je ne l'ai pas en tête. Et je mettrai tout aussi en barre de description, comme ça. Vous pouvez aller sur agrosine.com pour le site. Il y a le numéro commercial, le 30 109 0019. Vous allez, donc le plus 221 pour les personnes qui sont en extérieur. En extérieur, 30 109 0019. Cool. Donc je mettrai tout aussi. Et je suis sur tous les réseaux, sur Instagram, Jean Ababakar. Je mettrai et Agrosine aussi, et sur Instagram, LinkedIn, sur tous les réseaux. Ça marche, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Allez. Et c'était un plaisir d'être interviewé par vous.
Et j'espère que je vais vous revoir Oui. pour une visite d'exploitation. Oui, bien sûr, bien sûr. Sachant que moi, j'aime l'agriculture, Super. tu vas m'entendre parler incessamment sous peu. Pas de souci. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette interview était phénoménale. Il a donné de lui-même. J'ai appris beaucoup de choses et il est ultra, mais ultra inspirant. Il passe de vendeur de crêpes à CEO d'une entreprise qui pèse beaucoup au Sénégal et qui emploie une cinquantaine de personnes en ligne directe, plus de 600 personnes lors des fins de campagne. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves et prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de la partager, de liker et surtout de vous abonner et prenez soin de vous. On se dit à très bientôt.